parce qu'on est moins intelligent qu'on l'imagine. Les paysans qui regardent la télé tous les soirs, bientôt ils seront aussi bêtes que Macron. C'est ça le problème. Ouais. Les boucliers, par ailleurs, quand on allait à l'eau, même des boucliers en fer, ils permettaient à des gens qui tombaient à l'eau avec leur bouclier comme ça, d'avoir une réserve d'air. Donc ces techniques-là, elles ont disparu entièrement de l'intelligence humaine, ne voyez que de nos jours, bizarrement. C'est-à-dire que quand on a une bulle d'air sous un bouclier, on a une navigabilité très supérieure à une bouée, etc. Et on a une réserve d'air. Voilà. D'accord. Donc c'est vraiment cette intelligence que je regrette de voir fondre et disparaître entre elles, totalement pervertie de la tête pour des choses qui n'existent que dans leur imagination. C'est ça qui est dommage. Moi j'aurais aimé avoir quelqu'un qui, étant président de la République, ait un minimum de bagages. Comprendre le monde paysan, le monde citadin et tout type de situation. Ce type-là n'a pas voyagé, il ne sait rien, bon c'est peu importe. Ces gens ne disaient pas c'est un bateau. Bateau, ça veut dire c'est comme si c'était quelque chose de plat posé sur l'eau, c'est-à-dire la chose la plus immédiate dans l'art de la navigation qu'on appelle comment? Tu mets un truc plat sur l'eau. Un radeau, c'est un ras de l'eau. Un bateau, c'est le plus bas de la classe des bateaux. Le vrai nom qui était donné à ces choses, c'est vaisseau. Et vaisseau, c'est la vie même, comme les vaisseaux sanguins, etc. C'est vraiment la circulation économique de la planète à cette époque. D'où l'importance de ces choses-là. Et ce qui était intéressant, c'est que le plancher de ces bateaux était constitué par les denrées qui étaient en dessous. C'est-à-dire on avait toujours contact avec de quoi bouffer. Et parce qu'ils connaissaient à fond, comme je dis à fond, mieux que les physiciens de nos jours et par l'expérience, le comportement de l'eau. Les courants, etc., ce qu'on peut faire avec l'eau et ce qu'on ne peut pas y faire, tout ça. Et ça, c'était une science qui permit de sauver l'espèce humaine. On voit d'ailleurs dans les récits, quels qu'ils soient, du plus grand cataclysme dans l'histoire, entre guillemets, simplement je le remets en question, tout ce qui est dit sur l'histoire, parce que c'est n'importe quoi. Parce que dans l'histoire, au lieu de chercher l'esprit des choses, on voit la chose et on n'en tire pas la conception de la chose, la quantité d'observation qui est dans la chose, et ainsi de suite. Ça, c'est un gros travers. L'esprit des gens de ces époques, on le méprise. C'est comme si on crachait la figure de nos grands-parents en disant « je ne vous parle pas, vous êtes trop stupide, pourquoi? Parce que vous êtes vieux ». C'est cette espèce de chose-là qui est répugnante. En faire le plus souvent, parce que c'est très résistant, ça montre la connaissance de la personne. Et le dire, c'est bien, mais le faire, c'est mieux, tu le sais. Donc, blague à part, le casque figure le ciel tout comme le bouclier. Exactement. Donc, c'est entre le ciel et la terre. Oui. Donc, ça vole, ça veut dire que ça regarde tout de haut, comme devrait le faire la personne sage, c'est-à-dire l'inverse de Macron. Et l'être vivant le plus capable de représenter cette manière de se comporter, c'est la sauterelle. La sauterelle, par exemple, dans certains pays, elle arrive sur 3 hectares, elle bouffe tout en une nuit. C'est-à-dire, il y a des milliers de millions d'individus, ils arrivent, plop, tout ça. Ça n'est pas une manière de se conduire. Et les gens qui se prétendent en situation de responsabilité politique, ils ne connaissent rien à la nature, ils ne connaissent rien des comportements. Ils ne savent même pas se diriger eux-mêmes, mais ils ont tout l'attirail du battleur, comme on dit, le siège de l'esprit. Or ça, si on le regarde par le dessus, on a la figure égyptienne d'un cercle avec des ailes. On trouve sur les pièces juives des premiers siècles de notre ère une roue avec un personnage assis et des serpents qui sortent de la roue. C'est exactement cette figure, un cercle avec 2 serpents ici et 2 ailes. Le serpent, c'est ce qui est à la terre, les ailes, ce qui est au ciel. Et on voit bien que le monde humain, la terre, c'est cela. Pour rien aux Ariens, comment on peut vraiment... Il y a une frontière entre les deux Non, Arien, ça désigne non pas une souche ethnique, mais une culture. Voilà. Parce que dans Arien, il y a Aour, la lumière, et En, c'est se promener, aller et venir, etc. Dans ces langues-là. Hein. C'est la langue En, c'est la mutation. Parce que dans les voyages, les gens mutent. J'ai pour habitude, moi, quand je guide un voyage, même sur un site, de dire la première chose que fait un voyage sur le voyageur, c'est de faire paraître ce qu'il y a de meilleur ou de pire chez lui. Si les gens sont corrects ou incorrects. Tu vas 15 jours en voyage avec quelqu'un, tu sais pratiquement toute son existence. S'il aime les cacahuètes, les chips et tout ça, non, je parle de manière grossière, du ça, rabelaisienne, mais l'esprit de la chose est là-dedans. Parce que quand on est 45 personnes ou 46 personnes dans un même bateau,
qui est petit par essence. Tout le monde, je rappelle que quand on va en Égypte, si on veut faire un voyage en felouk, eh ben on fait ses besoins dans le Nil, directement au vu de tout le monde, qu'on soit une femme, un homme ou un enfant, c'est pareil, c'est la même loi pour tout le monde. C'est la loi du voyageur. D'accord. Maintenant, quand on voyage dans un 5 étoiles sur le Nil, c'est un peu différent. On peut avoir les toilettes dans la chambre. Tu vois, la chose n'est plus la même. Le sens du voyage est perdu. Ce qui fait qu'il y a des gens qui arrivent en voyage sur le Nil. Ouais, je veux bien aller dans une chambre où il y a 2 personnes. Et le jour d'après, ils disent je supporte pas machin, je veux une chambre tout seul. Mais il n'y en a plus machin. Tu es obligé de rester ou de t'en aller. On a une bouche, c'est fait pour quoi? Pour que les oreilles des autres en profitent. Ouais. Oui, monsieur. Alors, dernière question, donc, justement par rapport, donc, tu disais, à cette tradition hyperboréenne qui a été portée par des Aryens jusque dans l'Inde. Est-ce que justement ça ne fait pas... Je vais mettre une petite nuance. Attention, les Aryens, la nuance entre hyperboréens et Aryens, c'est que les hyperboréens étaient des gens qui naviguaient. Les Aryens, c'était des navigateurs venus sur Terre. Voilà la nuance. Et quand ils sont venus sur Terre, ils ont pris leur barque comme une maison qu'on trimballe. C'est-à-dire qu'ils avaient transformé, et attention c'est important, les boucliers en roues, avec des essieux qui étaient les rames. Donc on voit quand même c'est très intelligent. Tu ne le savais pas. Non. On te l'apprend. Bah voilà. Alors je regarde la vidéo. Mais tu sais, les Normands, Northmen, tu habites la Normandie, c'est pour ça je suppose que tu es teinté de ce souvenir que la terre t'exhale en même temps. Eh bien, il faut savoir que ces gens-là, on leur doit la toiture des cathédrales, on leur doit les habitations avec du chaume au-dessus de la barque. C'était comme ça avant. Donc eux, ils ignoraient, parce que le froid ne leur permettait pas de recevoir les cafards et autres termites. Donc ils étaient tranquilles. Il n'y avait pas de problème raciste, tu comprends? Oui, tout à fait. Parce qu'eux, ils disaient, moi j'ai survécu sur la mer, il faut que je survive sur la terre, ceux qui habitent la terre vont m'aider. C'est comme les motards. T'es motard? Non. Demande aux motards comment ils se comportent. Il y a un motard qui s'est cassé la margoulette, ils vont tout faire pour s'entraîner. Il y a la fraternité. Bonjour, on est très correct entre motards. Ah bah oui. Ça n'a rien à voir avec absolument. Et ça devrait être ça, l'accueil humain, dans toutes les situations. Mais bon, la fraternité, c'est un vrai mot. Bah, liberté, ça veut rien dire. Fraternité, rien dire. Et publicité. Non, je ne sais plus. Monde. C'est céleste. Et par conséquent, lorsqu'on a des pots ronds, comme dans la culture anglaise d'une certaine époque, qui avait pris le nom justement des poteries, c'est que ce qui se mange est sacré et céleste. Et ils ont raison, parce qu'en réalité, tout ce qui tombe du ciel, dit la tradition chrétienne, est béni. En effet, il tombe du ciel quelque chose que j'expliquerai lors de ma conférence donnée dimanche prochain au Café de Paris concernant l'alchimie. L'ambroisie, ces choses-là qui nourrissaient les dieux, ou encore quoi? Parce qu'ils avaient l'antimoine, non. Oui, si tu veux, sauf que c'est de l'autre côté que ça vient. Voilà. Non mais sérieusement, il y avait l'ambroisie et quelque chose qui tombait du ciel et qui s'appelait comment? Parce que ça fait partie de la tradition hyperboréenne. Oui, ça c'est pour les hindous, c'est les derniers hyperboréens à s'intégrer, mais à l'origine de cela. Je donne ma langue au chat. C'est pas grave, mais tu sauras que l'arbre qui était vénéré, parce qu'il n'avait pas d'arbre, c'était un arbre à feuilles caduques, et c'est un arbre qui avait une fonction suprême, recueillir la rosée et les oiseaux du ciel. Ah oui, d'accord. C'est lié avec le gui, non? Oui, exactement. Voilà. Exactement. Le gui qui est le nom ancien de la lumière, qui, voilà. Les Chinois prononçaient hi, parce qu'ils ne prononçaient pas comme nous. Tout à fait, ouais. Si, maintenant, ce sont des déformations qui ont atteint toutes les prononciations. Nous, on a durci, par exemple. Je vais donner un secret très rigolo, c'est en chinois. À une époque, on disait Mao Tse-tung, c'est-à-dire avec une palatale explosive après Tse. Maintenant, c'est devenu Zé, parce que ça s'est usé, justement. Et son nom, maintenant, c'est Mao Zedong. Mais l'intérêt, c'est de ça faire venir aux origines de son nom, qui est Zetoun, qui est de l'hébreu, Zetoun, qui veut dire qui cueille les olives. Donc on voit l'origine de ce type-là, qui n'a strictement... Donc on voit qu'il y a des balades de tout le monde dans le monde entier. Et parler d'une nation, d'un pays, tout ça, d'un peuple, c'est bien, mais à quoi ça sert? Ce qu'il faut, c'est qu'il y ait assez d'accueil pour intégrer. Par exemple, on a une quantité d'individus qui viennent en France, ils ne peuvent pas s'intégrer puisqu'ils passent leur temps à désintégrer le pays. Comment voudraient-ils survivre? On dirait des parasites qui bouffent tout, qui se... Je rappelle que Saint Jean parle de sauterelles.
Alors, quelle est la différence énorme entre les marins et les gens de la Terre pour l'historien? Pour l'historien, Ouais. l'historien, ça dépend duquel. Non, non, Il est je vais politisé te ou- piéger. Non, pas du tout. Ça n'a rien à voir. C'est que dans la mer, tu ne laisses pas de traces. Et c'est parce que cette civilisation intermédiaire entre cette époque dite du déluge et maintenant était essentiellement composée de marins qu'on n'a aucune trace de cette civilisation, sauf dans les techniques et le langage. Quelques pierres mégalithiques peut-être. Bah, c'est sûr, parce qu'ils Voilà. montraient qu'ils existaient de cette manière. Voilà. Ils disaient, nous on connaît le soleil Ouais. et les étoiles, et on figure tout ce qu'on connaît du ciel dans la pierre, c'est-à-dire l'inverse. Parce Mhm. que eux, c'était cela.